Je vais également aussi vous parler donc, du monitoring donc, qui va être mis en place. Ce monitoring a été testé donc, en Espagne depuis 2 ans et également testé sur la région de France pendant 1 an. Ce monitoring, en fait, c'est un système donc, de contrôle par satellite avec le Sentinelle-1 et le Sentinelle-2. Ces 2 satellites passeront tous les 3 à 5 jours au-dessus de vos parcelles. À travers d'un algorithme, celui-ci prendra vos déclarations et comparera vos déclarations par rapport à ce qui est observé sur le terrain au travers donc, des images satellites. Si votre déclaration est conforme par rapport à ce qui est observé sur le terrain, le feu rouge sera ouvert, donc en fait, il n'y aura aucune incidence. Si par contre, vous avez une différenciation importante, très importante par rapport à votre déclaration, vous pouvez passer soit en orange, soit en rouge. Si on est dans l'orange, c'est-à-dire qu'en fait, on a potentiellement un enjeu mineur. Dans ce cas, si on a un enjeu mineur, dans ce cas, les experts vous passeront directement au vert. Par contre, si l'enjeu est significatif, les experts donc, de l'ASP vous contacteront et donc essaieront de voir avec vous s'il est possible de corriger votre déclaration. À défaut de correction, dans ce cas, vous passez au rouge et donc il y aura donc sanction. Si par contre, il y a possibilité de corriger, donc à votre niveau, ou éventuellement, si vous pouvez apporter la preuve au travers de photos, de documents que vous êtes conforme, dans ce cas, vous repasserez donc au vert. Donc l'intérêt, par contre, de ce contrôle permanent avec ces satellites, c'est que jusqu'alors, vous pouviez modifier votre déclaration au 15 mai. Dans le futur, vous pourrez modifier votre déclaration jusqu'au 15 septembre. Avec un bémol, ceci étant, pour, je dirais, les cultures type surface d'intérêt écologique qui ne lèveraient pas après le 15 septembre, pour laquelle nous avons pour le moment aucune réponse des instances. Voilà. Ce monitoring peut paraître contraignant, mais il ouvre aussi un droit à l'erreur qui était souvent réclamé par la profession agricole, comme vous pouvez le voir ici sur ce tableau. Et donc, dans les pays qui l'ont expérimenté depuis plusieurs années, Espagne, Roumanie, on se rend compte qu'il y a au final moins de pénalités financières, déjà moins de contrôle sur place et moins de pénalités financières. Donc, on peut voir le verre à moitié vide, mais il faut voir aussi le verre moitié plein et les quelques bénéfices que ce type de nouveau dispositif peut nous apporter. Donc, dans le temps imparti, nous ne ferons pas un zoom complet sur les aides du second pilier, mais nous voulions vous donner quelques grandes lignes des changements principaux qui vont le conduire. Donc, sur l'aide à l'agriculture biologique, donc l'aide à la conversion pour les exploitants qui ne sont pas en bio et qui auraient un projet de conversion à l'agriculture biologique, globalement, les aides restent inchangées, hormis en culture oléagineux, protéagineux, où l'aide est légèrement augmentée de 50 € pour passer à 350 € de l'hectare. Donc, vous voyez ici le barème pour les autres types de couverts qui, globalement, est inchangé par rapport à la PAC actuelle. Par contre, l'aide au maintien est supprimée. Donc, il faut savoir que dans une grande partie de la région, on ne l'apercevait déjà plus, puisque depuis quelques années, face à la vague de conversion très importante il y a quelques années, l'État et la région s'étaient donc désengagés de ces aides au maintien. Par contre, les agences de l'eau les versaient encore sur les zones spécifiques des zones à enjeu haut, ce qui entraînait également une distorsion entre les agriculteurs en bio qui étaient sur les zones à enjeu haut et ceux qui ne l'étaient pas. Désormais, cette MAB n'est plus dans la liste des aides notifiées à Bruxelles. Donc, même si elles en avaient l'envie, les agences de l'eau ne pourraient plus les poursuivre. Par contre, le crédit d'impôt est toujours valable pour les exploitations en agriculture biologique.
Sur ces aides du deuxième pilier, donc vous connaissez déjà les mesures agri-environnementales et climatiques. Nous n'allons pas en voir le détail ici, elles vous seront présentées ultérieurement puisque nous sommes encore sur la campagne MAEC 2022. Donc on ne va pas vous présenter maintenant les cahiers des charges 2023, mais ils évoluent et globalement ils sont un peu plus contraignants, notamment pour les mesures surfaciques. Sur les mesures non surfaciques, il y a une nouveauté, c'est la mesure de transition qui apparaît ici avec un budget de 22 millions d'euros et qui va être laissé à la gestion des régions. Donc, nous avons négocié avec le Conseil régional une mesure de transition qui permettrait d'accompagner les exploitations qui sont dans une transition vers l'agriculture de conservation des sols, par exemple. Voilà, donc ça reste aussi en négociation, mais ça a été porté au catalogue et donc on espère qu'elle pourra voir le jour pour accompagner les exploitations de notre région qui voudraient amorcer ces transitions sur leurs exploitations.